Moi, j'ai peu de confidence, si vous voulez, sur le fait qu'on a participé à un lynchage. Mais par contre, quand je les interroge sur cette... notamment sur une des choses qui est frappante sur les réseaux sociaux, c'est le fait que les filles, et ça je le sais par une enquête précédente qu'on avait pu faire et qui touchait à peu près plus de 1000 adolescents, les filles ont une forte appréhension sur les réseaux sociaux. Et donc quand, dans des dans des protocoles d'enquête qualitative, je demande aux jeunes de revenir sur ces résultats et de savoir pourquoi les filles ont une appréhension particulière sur les réseaux sociaux. La réponse est unanime, c'est les filles s'exposent trop. Donc on n'est pas sur le fait que c'est pas bien d'être raciste, mais on est sur le fait que c'est pas bien de s'exposer trop. Qu'est-ce que c'est s'exposer trop? C'est vouloir séduire, vouloir plaire, ce qui en même temps fait partie un peu de l'identité genrée des filles et qui leur est aussi demandée. Et donc c'est légitime quelque part, même si, encore une fois, les adolescents auprès desquels j'enquête ne vont pas me dire qu'ils ont participé à du lynchage, mais ils me disent que quelque part c'est mérité. Et donc c'est vrai qu'on a ces effets de foule moralisatrice, mais assez haineuse au final, qu'on peut observer sur les réseaux sociaux. Voilà. Moi j'en suis particulièrement inquiète parce que ça s'accompagne d'un discours vraiment misogyne. Je pense que sur les réseaux sociaux, les jeunes se sentent, et on peut penser qu'ils ne sont pas les seuls à penser des choses comme ça, ils se sentent impuissants. Ils ont l'impression d'avoir affaire à des sommes, à une quantité de messages tellement importants, à des phénomènes de foule, si vous voulez, tellement importants. Alors comment est-ce qu'ils le mesurent? C'est parce qu'ils voient que les vidéos ont été visionnées déjà plusieurs millions de fois, par exemple. Bon. Donc ils se sentent complètement annihilés, ils sentent leur capacité d'intervention annihilée par la quantité ou l'ampleur de ces mouvements de foule. Et donc effectivement, ils peuvent intervenir plus volontiers sur des faits qui leur paraîtront plus proches. Donc la violence sur les animaux, ça fait partie d'une sorte de consensus des jeunes pour dire que c'est choquant, mais ça peut être aussi d'autres formes de violence ou de racisme, mais qui vont être perçues comme plus proches et donc avec une possibilité d'agir plus facile, oui. Plus grande, pardon. C'est que moi, ce que j'observe, c'est que la plupart du temps, l'attitude la plus répandue, et je ne suis pas la seule à l'observer, il y a une grosse enquête sur Facebook, notamment de l'équipe Algopol, qui montre la même chose. Sur Facebook notamment, et on peut l'étendre à d'autres réseaux sociaux, l'attitude majoritaire, on va dire plus des 2/3 des intervenants, enfin des usagers, c'est le retrait. C'est-à-dire on regarde, et au mieux, on va retweeter, on intervient peu en fait. C'est la passivité, on pourrait dire, d'une certaine façon. Oui, quand il y a des fenêtres qui se présentent où ils ont le sentiment qu'ils vont pouvoir agir, ils vont effectivement agir, mais d'une façon minimale, quoi, plutôt en renforçant des phénomènes qui existent déjà, plutôt qu'en s'exposant eux-mêmes et qu'en prenant parti. Comment est-ce qu'on l'explique? Je pense que c'est la conséquence directe d'une société qui est de plus en plus une société de surveillance. Et donc une société de surveillance puisque ce que disent les adolescents eux-mêmes, je dirais en toute candeur, c'est que les pratiques des réseaux sociaux, ils assimilent ça à de l'espionnage. Mais en s'amusant, si vous voulez, un espionnage gentil, mais un espionnage qui conduit à avoir un point de vue sur tout le monde, et un point de vue qui est plutôt un point de vue de dérision. Voilà, donc on ne peut pas s'étonner qu'au final, cette culture des réseaux sociaux puisse produire des effets de négativité, on va dire, sur les liens sociaux et avec un certain nombre de victimes, effectivement, qui sont à la fois les victimes qui vont, comme vous le citiez, perdre quelque chose d'important. Ça peut aller jusqu'à la vie parce qu'on a perdu l'honneur. C'est quelque chose qui est vécu de façon assez vive parmi les jeunes que j'ai pu rencontrer. Mais ça peut être aussi perdre la parole, très curieusement. C'est-à-dire des réseaux qui sont là pour faciliter l'expression, en principe,
dans leur discours officiel, dans leurs intentions, en réalité vont avoir plutôt comme effet un retrait, une mise en retrait, et le minimum de paroles qui pourra s'exprimer, effectivement, ça peut avoir un effet un peu de surveillance, de contrôle, de renforcement des normes et donc avec les effets délétères que ça peut avoir.